Pero tú estás suelta. Ay, tú eres una pichel, mami. Pero yo me crié en la loma. Tú vas a soñar conmigo después que te la coma. Yo bajo pa' tu barrio, la en la Tacoma. O si no en la Lamba, en una movie cabrona. Bon Matt, merci de nous accueillir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. On va parler un petit peu du coup de ton histoire et ton projet immobilier, parce que comme tu le sais, j'adore ça. Donc on est venu aujourd'hui pour en savoir un peu plus et découvrir un peu les coulisses de ton premier bien. Et ben j'espère pouvoir répondre à tes questions. Écoute, on attaque direct avec la première. Avant d'acheter, j'aurais aimé savoir dans quelle situation t'étais. Ok, donc dans quelle situation j'étais moi quand j'ai acheté, enfin en tout cas quand j'ai lancé ce projet-là d'achat, je vivais chez mes parents. Je venais de finir mon alternance, j'avais une promesse d'embauche, donc j'avais toujours pas attaqué à travailler officiellement, et je vivais chez mes parents. Voilà, c'est ça. Entre-temps, entre le moment où j'ai eu ce projet et le moment où j'ai vraiment acheté, donc 6 mois plus tard on va dire, ma vie avait commencé à changer. J'étais déjà plus chez mes parents, j'étais logé chez une proche, et voilà où j'en étais au moment où j'ai lancé ce projet. Ok, donc là, l'achat, tu disais un petit peu que tu étais en alternance. T'as commencé les démarches, les rendez-vous chez le notaire, les rendez-vous chez le banquier. Tout ça, tu l'as commencé à quel âge? J'ai commencé tout ça à 22 ans. Okay. Avant mes 23 ans. Enfin, l'année de mes 23 ans, du coup. Ok. On est tous les deux montiliens. On est tous les deux nés à Montélimar. On se connaît depuis des années maintenant. Pourquoi Montélimar? Comme tu l'as dit, j'en ai d'ici. Ouais. On est d'ici, c'était un choix assez facile pour moi, étant donné que j'ai trouvé mon travail aussi dans cette ville et que c'était vraiment un projet de vie. Donc moi j'ai acheté pour vivre dans l'appartement. Donc étant donné que j'avais mon travail, je venais d'ici, que j'avais aussi tout mon réseau ici qui a beaucoup joué pour les travaux, etc. C'est vraiment été quelque chose que j'y ai même pas pensé quoi. C'était sûr pour moi. Ok. Et depuis petit, t'as eu toujours cet objectif, toi, d'acheter très tôt, très jeune, à Montélimar? Pas du tout. Enfin, un objectif, oui, forcément, on veut tous acheter, on veut tous vivre chez soi, on a tous ce rêve-là, cet objectif-là. Par contre, je le pensais pas réalisable si vite. Okay. C'est-à-dire que moi j'avais, du coup je finissais juste mon alternance. L'histoire elle est assez drôle. Moi j'étais honnêtement, avant d'attaquer mon boulot, j'avais 5 semaines de congé que j'avais pris avant d'attaquer entre guillemets la vie d'adulte quoi, avec le CDI et tout. Et on était un jour d'août, en août pendant les Jeux Olympiques et je me faisais chier chez mes parents. Et je me suis dit jusque où on peut aller en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immobilier, et je me suis renseigné. J'avais pas mal de collègues qui étaient passés par une courtière à cette période-là, donc je suis allé la voir. Je l'appelle un matin, je crois, et le soir, je suis revenu, je suis rentré chez mes parents, j'avais mon estimation, j'avais tout. Et pour la simple et unique raison que je savais pas quoi faire ce jour-là. Ok, donc c'est super intéressant là. Ton premier achat immobilier, t'es passé par une courtière. Ouais, directement. Phobie administrative, et puis la facilité dans la recherche de crédit, pour tout, franchement elle m'a accompagné de A à Z. Honnêtement c'est je pense l'un des meilleurs investissements que j'ai fait dans l'appartement, ouais. Ne serait-ce que pour le temps gagné et l'argent gagné en plus à la fin. Et tu vois c'est super intéressant frérot, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire encore une arnaque ou encore un poste de dépense inutile qu'on pourrait finalement enlever parce que le courtier, la courtière n'est pas obligatoire à l'achat. Et c'est super intéressant. Ne serait-ce que pour le confort que ça apporte dans un projet quand on fait pas que ça. Tu vois, moi j'avais mon boulot à côté, j'avais tout. Je pouvais pas me permettre de passer du temps terrible à la banque. J'étais tout seul, j'avais aucune connaissance. Je déteste ça, qui plus est. Donc je me suis senti obligé de prendre quelqu'un qui plus est très bien tombé et m'a accompagné d'une manière géniale tout le long du projet. Ouais, bien sûr. Après, c'est grâce aussi à ton réseau, bien à tes sûr, contacts. T'avais des potes qui la connaissaient, qui ont en relation, donc forcément, ça facilite. Bien sûr. T'as été facilité. Mais franchement, là, déjà, le premier message, je pense qu'on peut dire, c'est que même si vous êtes jeune, même si vous êtes en alternance, même regardez Mathis, c'est l'exemple concret même, mais il déteste les papiers plus que n'importe qui. Et t'as réussi, frérot, grâce à cette courtière. Franchement, c'est trop beau. Ouais, il faut, quand on peut, parce que faut aussi avoir le moyen, comme tu disais, c'est un poste qui est pas obligatoire. Il faut pouvoir lâcher du lest, se faire accompagner pour gagner en confort. Ok. Sans elle, je pense que l'achat n'aurait pas été possible du coup. J'y aurais même pas pensé. Honnêtement, parce que trop de galères et dans l'histoire qu'on se fait de notre vie, tu penses pas à acheter à 22 ans. Tu vois, genre j'avais toujours pas attaqué mon boulot. J'étais entre l'alternance et le boulot, c'était beaucoup trop tôt, j'y aurais même pas pensé. Quand elle est sortie avec la simulation et donc un montant que je pouvais emprunter,
bah là déjà ça plante une graine en fait, et derrière tu vas chercher. Sinon j'aurais jamais réfléchi à ça. Bon, moi tu m'as fait visiter le bien. J'ai eu la chance de le voir en exclusivité avant tout le monde. Mais frérot, est-ce que tu peux me raconter ta première visite quand tu rentres, et on leur mettra vraiment pour qu'ils se rendent compte la vidéo du avant. Vas-y, explique-moi vraiment. Ouais, car je vais juste remettre un tout petit peu de contexte avant. Le bien, du coup, je suis sorti de la simulation. J'ai cherché des appartements pendant plus ou moins une semaine sans forcément de choses intéressantes. C'est dans une période familiale, juste avant que je parte en vacances. Moi, une fois par an, j'aime bien me déconnecter de tout le monde, partir dans un endroit où il n'y a pas de réseau, je pose mon téléphone, je fais ce genre de truc. Et là, c'était dans cette période-là, et je trouve un bien sur le bon coin, il n'y avait pas de photo. Il y avait juste un prix, avec écrit Zéro photo. Zéro photo. Ok. Zéro photo sur le bon coin, c'était travaux à prévoir, appartement Montélimar dans le quartier. Ok. Et juste la localisation du quartier. Le quartier, je savais que c'était un quartier qui m'intéressait. J'ai envoyé un message. Au bout de 2 jours, j'avais pas de réponse, je suis parti en vacances. Parce que j'avais pas d'attente en fait. J'avais aucune attente de projet immobilier, j'étais absolument pas pressé. J'avais toute ma vie, j'avais tout. Enfin, tu vois, j'étais chez mes parents à ce moment-là, j'étais bien. Hein. Carrément. C'est le gros avantage de pouvoir vivre chez ses parents. C'est un gros avantage. Du coup, j'envoie le message, 2 jours, rien, je pars en vacances. Je déconnecte pendant 4-5 jours. Et au bout de 4-5 jours, quand même, je reprends le téléphone pour donner des nouvelles, pour ce genre de trucs. Et je vois un numéro qui avait essayé de m'appeler 4 ou 5 fois, qui m'avait envoyé des photos par message, et du coup c'était l'agent immobilier qui m'avait recontacté pour en savoir plus sur mon profil, etc. Du coup moi je lui dis la situation actuellement, je suis en vacances, je suis pas là pendant encore une semaine. Il me dit pas de souci, vous me rappelez quand vous êtes de retour, on verra si le bien est toujours disponible. Je rentre 4-5 jours après, j'appelle un collègue à moi qui est apporteur de travaux dans le bâtiment et qui m'a beaucoup aidé par rapport à ce projet-là, et c'est je pense lui qui a été le déclencheur dans le fait d'acheter. Ok. Et je lui dis j'ai vu un appartement, c'est un truc à rénover, moi j'y connaissais rien à l'époque. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Le quartier me plaît bien, l'immeuble a l'air d'être cool. Est-ce que tu peux venir avec moi? Du coup, on est venu ici une petite semaine après que j'ai eu le premier contact avec l'agent immobilier. Et on est rentré, et là j'ai pris peur. Honnêtement, j'ai pris peur. L'appartement s'était délabré. Il y avait une personne qui vivait dedans, qui fumait dedans. On se demandait comment la personne pouvait vivre dedans, honnêtement. Ouais. Et du coup, j'étais avec mon collègue à part de travaux dans le bâtiment, et je lui avais dit, je l'avais briefé avant la visite. Donc la première visite, tu l'as fait avec lui. Ouais, première visite avec lui, et après à la fin, il y a mon père qui est venu. Mais pareil, en fait, je les avais briefés lui comme mon père, à leur dire, vous me donnez pas votre avis pendant la visite, je veux me faire mon propre avis, et après on en parle. Du coup, on fait la visite, voilà, ça se passe bien. Moi, de suite, je me dis, il y aura des images, hein, mais il y a une vue de fou. Moi, j'aime bien ça, l'appartement, il est grave lumineux. Il y a peut-être quelque chose à faire. Après, j'avais aucune idée de ce que les travaux pouvaient représenter. Sachant que je faisais pas quelque chose de locatif, je faisais quelque chose pour moi. Et il fallait que je me pose la question combien ça allait me coûter. Bien sûr. Et donc on sort de cette visite, on était en bas avec mon collègue et il m'a dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie, en tout cas par rapport à ce bien-là. Il m'a dit si toi tu vas pas, j'y vais. Ah ouais. Parce que demain il y sera plus bien sur le marché, donc si toi tu vas pas là, moi j'y vais. Ouais, du coup. Avant même de me parler de prix, il m'a dit si toi tu vas pas, j'y vais. Ok, ouais. Et du coup, moi j'ai appelé l'agent immobilier le lendemain et c'était parti quoi. Ouais, la phrase qu'il t'a dit, c'est une phrase de fou. C'est ça. Mais elle veut tout dire. Ben, c'est ça. Elle veut dire que selon lui, il y avait tellement de potentiel dans Et puis pas de risque. Ouais. Et tu penses vraiment que si tu l'aurais pas acheté, il l'aurait acheté lui? Ou tu penses que c'était une phrase comme ça, bateau pour rigoler? Je sais pas. Je pense, en vrai, pourquoi il me l'aurait dit sinon? Ouais, c'est ce que je me dis. Pourquoi il me l'aurait dit? Le bien, il était pas excessivement cher, bien placé, il y avait pas de raison de pas y aller en tout cas. Puis en plus, il s'y connaît. C'est ça. Il savait combien ça allait lui coûter. Ok, incroyable. Donc, dès la première visite, déjà, une belle histoire. Ouais. Ton père, on peut en parler un peu de Bien sûr. Du coup, je l'avais briefé pareil, je lui avais dit, tu me donnes pas ton aide. Ouais. Donc, en fait, avec lui, j'en ai carrément pas parlé de l'appart. Du tout. Je lui ai pas parlé de l'appart, sauf que le lendemain, je l'ai appelé avant de recontacter l'agent immobilier. Je lui ai dit, je pense que je vais faire une offre. Qu'est-ce que t'en penses? Une fois que moi, j'étais sûr de mon coup, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il m'a dit, écoute, comme à peu près le même avis que moi. Un appartement intéressant, par contre, des gros travaux. Lui, comme moi à l'époque, lui, pas du tout bricoleur, rien. Ouais. Et du coup, il m'a dit, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'argent. Par contre, il y a quelque chose de sympa à faire. Mais voilà, et du coup, t'as finalement un de tes meilleurs potes et ton père qui t'a envoyé 2 signaux positifs, 2 feux verts. C'est ça. Et en gros, parce que
peut-être pas tout le monde le sait, mais ton père, qui est peut-être pas bricoleur, mais très bon commerçant, très gros commerçant, Ouais, qui a une boutique à Montélimar depuis X d'années, qui cartonne. 72. Tu vois, donc je pense que déjà, quand t'as deux profils comme ça qui t'ouvrent la porte, C'est ça. ça Et en plus, c'est des deux profils avec des idées totalement différentes. Autant, mon collègue, il était apporteur de travaux dans le bâtiment, donc il connaissait ça. Mon père, pas du tout dans l'immobilier. Ils ont acheté leur maison avec ma mère. Ouais. C'est tout. Il y a rien d'autre autour. Oui. Donc, t'as l'avis d'un professionnel de l'immobilier et t'as l'avis purement empathique d'un père envers son fils. Super intéressant. Prochaine question. Tu peux nous présenter le bien, si on rentre un peu plus dans les détails, donc du coup au niveau de la surface, au niveau du type de logement, au niveau de la copro, au niveau de où est-ce qu'on est un peu positionné à Montélimar pour les gens qui connaissent Montel. Du coup, Nas, le bien aujourd'hui, après la rénovation, parce que j'ai isolé un peu par l'intérieur, il fait 66 mètres carrés. Ok. Attenant à ça, j'ai 2 balcons. Un balcon qui est en prolongement de la cuisine juste derrière, un balcon qui est en face de nous, qui rajoute entre 13 et 15 mètres carrés de tête au logement. À ça, j'ai une cave au sous-sol et une place de parking qui sont pas titrées, mais par contre, il y a toujours de la place. Donc ça, c'est un gros confort. Trop bien. Le bien, c'est comme ça. Donc la copro, il y a 8 étages, 4 appartements, donc ça fait 32 copropriétaires. Je pense pas que ce soit une très grande copropriété, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont installées depuis très longtemps dans l'immeuble. Donc je suis un petit peu le nouveau dans l'histoire, mais pour l'instant que des bons rapports avec le voisinage, tout se passe très bien. Ça t'a conforté le fait que le voisinage du coup soit un voisinage ancien, Bien sûr. présent sur place depuis longtemps? Bien sûr, ça a fait partie des choses qui m'ont conforté, le voisinage qui était présent depuis longtemps, où tu te dis que le quartier est sympa, etc. Et après il y a tout ce qu'on voit en termes d'investissement par la ville dans ce quartier-là. Récemment, c'est un quartier qui a énormément changé. Ils ont fait pas mal de travaux. Et donc, le côté novateur du quartier, plus les gens qui sont là depuis longtemps et qui te disent y être bien, quand le projet immobilier suit derrière, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Est-ce que t'as fait comme tous les propriétaires font, un petit tour du voisinage avant l'achat, des petites questions Un petit tour du voisinage, non. Par contre, je venais à l'appartement et quand il y a des gens qui me parlaient, moi j'ai pas de problème, enfin tu vois, je suis une famille de commerçants, je parle avec les gens, je leur pose des questions, sans être intrusif ou quoi que ce soit, parce que je n'avais toujours pas acheté à ce moment-là. Ouais. Mais essayer de prendre un peu la température, c'est important aussi que avec le voisinage, ça se passe bien. Ouais, c'est sûr. Tu tombes dans une copropriété où ça se passe mal, tout le monde est en guerre, tu sais que tes travaux ça va mal se passer, tu sais que ta vie derrière ça va être compliqué, parce que moi j'ai acheté pour vivre, Bien sûr. c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le cœur du projet et que tu nous parles un petit peu et de l'achat et de tes travaux après, tout ce que tu as fait, comment tu l'as fait, et t'es carrément sorti de ta zone de confort, parce que moi je te connais personnellement dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais je crois que c'est hyper important qu'on transmette un message que il y a pas forcément besoin d'être un expert dans l'immobilier pour faire de l'immobilier. T'en as l'exemple même avec la dinguerie que t'as pondue en plein Montélimar, frérot. Donc Tu veux parler chiffres? ouais, chiffres et durée aussi. Combien de temps ça t'a duré? Alors, j'ai signé le compromis de vente entre le 10 et le 20 octobre 2024. J'ai signé l'acte authentique le 5 janvier 2025. Ouais. Et donc j'ai attaqué les travaux le 5 janvier. Le bien m'a coûté... Dès le jour même, les amis, à retenir. Voilà. Tiens, faut être un peu motivé. Il a récupéré les clés chez le notaire J'ai cassé les murs. et t'as cassé les murs le jour même. C'est ultra important. Ouais, j'ai récupéré les clés le 5 janvier, j'ai attaqué les travaux directement. Le bien en lui-même m'a coûté un peu moins de 65 000 euros. Quand tu rajoutes à ça les frais de notaire. Non, sans les frais de notaire, mais avec les frais de courtage Ok. que j'ai inclus en fait dans mon prix d'achat. Ouais, du coup, oui. Les frais de notaire, c'est 8% comme c'est dans l'ancien. Et derrière, le projet total là maintenant, une fois meublé, moi je compte tout parce que j'habite dedans, donc je pense que c'est important. Bien sûr. Meublé, même si c'est pas totalement fini, je suis à entre 105 et 110 000 euros pour l'instant. Ok. En termes de mensualité, donc grâce à la courtière, j'ai eu des choses très très intéressantes. J'ai un montage qui représente 5 crédits différents, dont 4 qui sont à taux zéro. Donc on se retrouve avec un taux global du crédit à 0,4%, donc c'est 3 fois rien. L'appartement, je crois qu'en termes d'intérêt, me coûte intérêt plus assurance 5 000 euros sur toute la durée du projet. Ah, c'est énorme. C'est rien.
Ouais, c'est trop C'est bien. énorme. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est les 2000 euros, les frais de courtage, les mieux investis que j'ai mis dans l'appartement. Ah ouais. Putain, mais elle t'a fait un travail de ouf. Elle m'a fait un travail de fou. Il y a après, aussi parce que ma situation Il y a 5 permettait. crédits en un. Ouais. Et sur les 5 crédits, il y en a 4 qui sont à taux zéro. Ouais. Ma situation le permettait, j'étais primo-accédant, j'avais moins de 25 ans, je faisais de la rénovation énergétique, j'étais nouveau client dans la banque qui m'a suivi, du coup ils arrivent, ils déroulent un peu le tapis rouge. Bien sûr. Qui plus est quand c'est une courtière qui arrive, ils savent que ça va leur rapporter derrière du business. Donc ouais, franchement c'est le meilleur investissement de l'appart, c'est la courtière. Ok. Et est-ce que toi, aujourd'hui, bon, finalement, ça s'est tellement bien passé, t'as tellement été bien accompagné, est-ce que t'as encore envie de faire de l'IMO? Est-ce que tu comptes refaire de l'IMO? Bien sûr. Si oui, sous combien de temps? Bien sûr, est-ce que j'ai toujours envie encore plus? Parce que comme je te disais, en fait, je me suis vraiment lancé dans l'inconnu il y a bientôt 2 ans maintenant. Je me suis lancé dans l'inconnu, j'avais aucune connaissance dans les travaux, aucune connaissance dans l'IMO. Ma famille ne fait pas forcément ça, donc aucune connaissance. Je me suis lancé dans l'inconnu, j'ai énormément apprécié découvrir les cœurs de métier. J'ai fait beaucoup de choses dans cet appartement, donc j'ai découvert plein de choses et c'est hyper motivant pour la suite. Et puis après, quand on parle du cœur du sujet, au final, ça rapporte des sous, quoi. Ouais. Donc je saurais pas te dire quand, mais par contre s'il y a une bonne opportunité, je suis prêt à signer dès demain. Ok. Quand tu dis beaucoup de choses, c'est placo, peinture, carrelage. Alors dans l'appartement en tant que tel, il y a tout qui a été refait. Ok. Du sol au plafond, tout a été refait, plomberie, électricité, on a changé les fenêtres, on a tout changé. Moi j'ai pas tout fait personnellement, par contre j'ai essayé d'aider le plus que je pouvais et j'en ai fait le plus possible. Bien sûr. Ce que j'ai fait quasiment en entier, sauf du coup la fin sur le compteur et les normes, c'est l'électricité. Et c'est vraiment un cœur de métier que j'ai découvert et que j'ai vraiment apprécié. Ok. L'électricité, du coup, le poste qui t'a le plus plu. Ouais, carrément. Parce que c'est peut-être. Enfin, est-ce que c'est parce que c'est celui que j'ai le plus fait? Je sais pas, mais franchement, c'est très très satisfaisant de Ouais. partir de zéro parce on a vraiment reparti de zéro. On a Ouais. tout coupé, j'ai tout tiré. Et après, le premier jour où t'arrives et tu branches tout, t'appuies sur un bouton, t'as la lumière. T'es T'es content? un homme des Cro-Magnons qui a inventé le feu. Oh putain, c'est clair. Tu vois, tu disais que forcément, vu que la première expérience elle est hyper positive et Ouais. que t'en ressors qu'avec du plus, est-ce que Je ressens pas qu'avec du plus. ah ouais, Toute la période pendant, ça a été compliqué. Parce que les travaux, ils ont duré 8 mois. Et à côté de ça, j'ai ma vie perso, Ouais. j'ai le travail, Ouais. et en même temps, faut gérer un projet. ouais, c'est sûr. Du coup, et qui plus est, j'étais dans une situation un peu difficile où j'étais pas forcément pressé parce que j'avais une situation, j'étais stable. L'appartement, je pouvais le payer sans forcément vivre dedans. Il y avait pas de galère de besoin d'avoir un loyer. Ouais, bien sûr. Mais Donc, malgré ça, c'était quand même stressant. Ouais, bien sûr, parce que tu le fais pour chez toi. Et puis j'avais envie de m'installer parce que j'avais acheté avant d'être avec la personne avec qui j'étais à cette époque-là. Donc je m'étais mis dans ma tête, faut qu'à telle date ce soit fini. Et du coup, tu bosses plus, sauf qu'après, la vie te rattrape. Et il faut pouvoir gérer ta vie sociale, il faut pouvoir gérer ta vie à côté, ton travail, en même temps que le projet. Et du coup, les travaux en tout ont duré entre 7 et 8 mois. Et t'es déçu qu'ils aient duré autant de temps? Non, non, Ok. non. Parce que s'il y avait un seul truc que je referais, comme je te disais, j'étais pas pressé, je prendrais encore plus de temps pour pouvoir vivre à côté. Parce que je me suis coupé beaucoup de personnes. J'ai de la chance d'avoir des top potes et des top amis qui m'en ont pas tenu compte, mais je sais que j'ai fait de la merde. J'ai arrêté de parler à des gens avec qui j'aurais pas dû arrêter de parler. J'ai passé moins de temps avec les personnes avec qui j'aurais aimé passer plus de temps. Donc la seule chose si c'était à refaire, dans ce même cadre-là, si on reprend le même projet, j'aurais juste pris encore plus de temps. Et je me serais laissé plus de week-ends, je me serais laissé plus de soirées. Parce que la vie a fait que j'étais dans mon truc, il fallait bosser. Tu as un peu la même maladie que moi, on est malade du boulot, quoi. Donc il faut que ça avance, il faut toujours faire quelque chose, surtout quand on a des projets comme ça. Mhm. Mais en tout cas, gros respect à toi parce que tu arrives avec maintenant du recul à te dire que t'es entre guillemets un peu merdé, que tu t'es éloigné des personnes où il fallait pas que tu t'en éloignes, que tu t'es un peu coupé du monde. Genre, t'assumes le fait que t'as été un peu, on va dire, insociable, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Certains temps de ta vie. Bien sûr. Et en fait, là où j'ai de la chance, c'est que j'étais aussi très bien entouré par les personnes avec qui j'étais à ce moment-là, et du coup, je m'en rendais compte. Je m'en rendais compte pendant que je le faisais, mais j'avais des œillères dans le sens où, il faut que je finisse mon projet, au bout d'un moment, il faut que ça avance. Sauf que la vérité, c'est que j'étais stable à ce moment-là, j'avais pas besoin que ça avance. Ça aurait pu suivre son cours très normalement, avec bosser un petit peu moins le soir, parce que je venais après le boulot, bosser pas le midi, parce que je venais aussi le midi à ma pause du midi du boulot, prendre plus de week-ends avec mes potes, avec ma famille, ce genre de trucs. Franchement, c'était du non-stop. Ouais, c'est sûr.
Mais après, comme tu l'as dit, on aime trop ça. Honnêtement, on aime trop ça. Et puis fallait que ça avance, quoi, c'est surtout ça. Ouais, c'est sûr. T'arrives, tu reviens 2 semaines après dans ton appartement, ça va pas bouger, ça rend fou. Mais vraiment, je trouve ça trop beau le fait que tu dises, ok, ça m'a duré 8, mais finalement, ça aurait pu durer 9, 10, 11, 12 franchement. Ça m'aurait rien fait. Mathis, petite question, vu que t'as tout fait tout seul, toi-même, c'est que de... J'ai pas tout fait tout seul moi, mais j'ai tout imaginé. Voilà, t'as tout imaginé et conçu. C'est ça. Quelle pièce et endroit t'aimes le plus aujourd'hui Ouais. La pièce que j'aime le plus, c'est la pièce à vivre. Hein. Honnêtement, la pièce où on est là actuellement, parce que c'est déjà la pièce que j'ai le plus décorée pour l'instant. Je suis vachement dans la déco et tout, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi de me sentir très très bien. Et dans cette pièce, je vis là. Je dors pas là, mais je regarde la télé là, je regarde le sport ici. J'invite mes potes ici, tu vois aussi, c'était quelque chose qui était très important pour moi d'avoir une grande pièce à vivre pour pouvoir inviter du monde. Tu vois, j'ai une grande table, je peux inviter jusqu'à 10-12 personnes sans problème. C'est très très important pour moi. Et cette pièce à vivre, c'est vraiment une pièce où on rigole, où on passe des bonnes soirées, on passe des bons moments. Et du coup, je l'ai vraiment pensé pour ça, cette pièce aussi. J'ai un petit peu changé les espaces pour pouvoir faire ça. Donc vraiment, cette pièce à vivre, c'est la pièce que je préfère. Parce que c'est la pièce dans laquelle je vis le plus et dans laquelle j'ai le plus investi. Et l'endroit que je préfère, c'est dû au quartier en fait, et à l'emplacement que j'ai choisi pour cet appartement-là. C'est vraiment là quand tu descends en fait, juste en dessous, t'es un petit brin de nature au milieu d'une ville, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de déconnecter au minimum 1 fois par an, de partir et de tout lâcher, parce que on est très très stimulé toute l'année au travail, dans les vies perso, on est très très stimulé. Et j'ai besoin de me déconnecter, et du coup en fait là je descends et il y a une petite voie verte au bord du Javron, et c'est génial. C'est là-bas que je fais mon sport, c'est là-bas que je cours, c'est là-bas que je marche quand j'ai besoin de marcher, de prendre l'air quand j'ai besoin de prendre l'air. Le soir quand je veux me poser, je me pose là-bas. Enfin, c'est vraiment un gros confort d'avoir pu prendre cet emplacement là qui est juste à côté d'un endroit que j'apprécie particulièrement. Ouais, ça a joué dans son âge. Carrément. Et t'as eu peur ou pas toi au moment de signer? Non, pas de peur, parce que en fait je me lançais dans l'inconnu, il y avait pas de peur. Il y avait de l'appréhension. Zéro peur. Arrivé chez le notaire, normal. Ouais. Je suis arrivé, je sortais de soirée. Putain, mais vraiment. Je suis arrivé sur cette soirée, zéro peur. En fait, j'avais. Je supporte super bien la pression, toi, je crois. Je sais pas. En tout cas, il y avait plus de l'appréhension que de la peur. De l'appréhension parce que je me jetais dans l'inconnu. Je connaissais pas ce métier-là, ce milieu-là non plus. Je connaissais rien, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Le seul truc que je savais, c'est que ça allait être la galère pendant X mois. Oui. C'était de l'appréhension, mais il y avait zéro peur. C'était. Au vu de ce que me coûtait l'appartement et de ce que j'allais y faire et tout, j'allais kiffer. Enfin, là, aujourd'hui, tu vois, je me régale aujourd'hui dans l'appartement. Ah, mais c'est sûr. Et je savais que ça allait me durer le temps que ça allait me prendre, ça allait me coûter ce que ça allait me coûter. Ouais. Par contre, à la fin, ça allait être top. Ah, mais ton coup est formidable. Ton coup et ton premier coup immobilier, il est magnifique. Et je souhaite à tous les gens qui veulent faire de l'immo, frérot, qu'ils fassent leur premier coup comme toi. Parce que tu peux pas être perdant. Mais moi, gros, je me rappelle la première fois de ma vie que je rentre dans son bureau, mais tu sais, genre, mais pas un an un peu, tu vois. Et du coup, tu te couches hyper tôt la veille, toi, tu te dis t'es fait en bringue. J'avais mangé des fruits et des légumes, tu sais, j'ai vraiment. Moi, je suis très, très pote, et comme je te disais, tu vois, ça m'a un peu fiché de me couper du monde. Mais avant la signature, avant l'acte, j'ai convié 10 potes à moi dans un resto pour qu'on fasse une vraie bringue. Oui. Ouais, qu'on fasse une vraie bringue, qu'on passe un très bon moment, qu'on mange très bien, qu'on rigole ensemble. La veille du coup de signer l'acte. Ah ouais, carrément, putain. Normalement, c'est le lendemain, ouais. La veille, mon gars. Ok, frère. Comment les travaux ont impacté ta vie personnelle, tu nous l'as plus ou moins dit. Mais finalement, comme on le dit, il faut, tu sais, même dans le négatif, il y a du positif. Toi, qu'est-ce que ça t'a appris un peu sur toi-même? Ces journées de 12-13 heures où les journées où on bosse beaucoup, en vrai de vrai, je connaissais un peu. Moi, j'ai mon père qui est commerçant, il a besoin d'un coup de main, il lui est arrivé une galère récemment. Quand il faut bosser, tu vois, j'ai toujours bossé. On a attaqué à bosser jeune, on a bossé ça. Niveau boulot, je savais que j'étais capable de prendre cette charge de travail. Ça, j'avais pas de doute. Ce que ça m'a appris, par contre, c'est que si on a faim, on peut. Hein. Ouais. Si on a faim, on peut. Franchement, comme je te dis, j'avais même pas attaqué de boulot. J'avais juste une promesse d'embauche. Et puis après, le réseau, tout ça, ça a permis de faire cet appartement, ce joli appartement. Est-ce que, frérot, tu te souviens de la première nuit dans le local? Carrément. Ça, c'est un truc, c'est incroyable, je pense. Moi, j'ai acheté pour moi. Ouais. Du coup, c'est encore plus important. Plus incroyable. Ouais.
J'avais passé une top journée, top soirée, je m'étais posé là, petite télé, petit film, très bien, et après tu vas te coucher, et c'est exceptionnel. Tu te dis, t'as un côté top qui te dit ça y est, c'est fini. Mais après, t'as le côté où c'est jamais assez. Moi, je sais que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'appartement est toujours pas fini. J'ai pas toute la déco que je veux. Il y a plein de petites choses. Les extérieurs, il faut que je m'en occupe. Mais en fait, la première nuit, tu te dis, ça y est, genre là, je peux, entre guillemets, boucler les 8 mois de travaux, les 8 mois de galère, entre guillemets. Et maintenant, ça va être que du plus. Et donc, cette nuit, ouais, je me rappellerai pendant longtemps, cette nuit. Ça donne tellement envie, frère. Parce que tu vois, moi, c'est après, tu fais les visites aux bien sûr, locataires bien sûr. et tu remets les clés aux Et toi, ça locataires. s'arrête jamais en plus. Mais oui, mais puis tu sais, ils sont pas du coup, excuse-moi, mais l'être humain, il s'en fout, quoi. Que Bien sûr, c'est normal, il est pas chez lui. Oui, c'est ça. Et lui, qu'est-ce qu'il s'emballait que t'as travaillé la veille jusqu'à 23h, il s'en fout. Bien Je sûr. voyais pas tout ça. Donc je trouve qu'il manque un peu de reconnaissance, forcément, mais bon, bref. C'est normal, ils Ça, sont c'est chez encore- eux, c'est pas, ils ont pas conscience aussi de ce que Ouais, ça ouais, représente. ouais. Franchement, je ne me rendais pas du tout compte, avant d'avoir fait ce projet-là, de ce que c'était d'avoir un projet immobilier. Mais tu sais que ça te donne trop envie quand tu le dis la première nuit, comment elle s'est passée. En fait, tu prends tout le stress qui s'est accumulé pendant 8 mois et là, tu te dis ça y est, Là, tu lâches. tu lâches tout. Qui est génial. Aujourd'hui, si tu devais refaire l'achat, Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais toi différemment ou pas? Tu restes à 100% comme ce que tu as fait. Honnêtement, c'est, comme je te dis, juste prendre plus de temps. Tu prendrais juste Ouais. plus de temps. Je prends plus de temps. Franchement, j'étais bien entouré, les artisans ont bien travaillé, moi j'ai bien bossé, Ok. il n'y a pas trop eu de galère. Tu vois. Ok. Toujours du quotidien des travaux, hein. tu Choix connais. des artisans, tu restes exactement sur les mêmes. Ouais, je pense en vrai C'est que souvent je un suis truc le même. qu'on Ouais, bien peut sûr, faire, en mais- vrai. Je sais pas si je reste sur les mêmes, tu vois, je re-challenge un peu plus, entre guillemets, maintenant que je connais encore plus de monde, etc. Je re-challenge peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il y a rien à redire. Moi, je vis, ça se passe très bien. Le seul truc, comme je te dis, c'est prendre plus de temps, donner plus de temps aux autres, en fait. C'est bon. Est-ce que, tu vois, tu me disais que tu pouvais investir avec, dans le futur, tu pourrais potentiellement investir sûr. encore dans l'immo. Est-ce que tu serais d'accord, capable et ok d'investir à plusieurs? Investir à plusieurs, oui, carrément, je pense que c'est important, ça te permet des choses que tu vas faire tout seul, déjà. Par contre, ça dépend avec qui, déjà. Il Ouais. faut être très clair avec ça, et pour moi, ça ne sera jamais la famille. Donc t'es plutôt de la team famille never, quoi. Enfin, Pas d'argent avec la famille, c'est tout. Ok. Pas d'argent avec la famille, c'est trop une... Enfin, j'ai de la chance, dans ma famille ça se passe très bien, deux frères, ma soeur, mes parents, tout le monde est encore là, touche du bois. Ouais, grave. Ça se passe très bien, il n'y a pas de galère. Je veux pas mettre une potentielle raison d'emmerde, parce que c'est des emmerdes, hein, De ouf. avec la famille. Tu peux t'embrouiller avec un pote, mais c'est différent. Parce que ça reste un pote, t'as pas de lien du sang. Donc toujours au fur et à mesure avec le temps, ça passera. La famille, par contre, c'est différent. Ok, donc avec un pote, oui, mais avec Ouais. la famille, non. Pas avec eux. Ok. Avec un pote, peu importe le pote, ça serait Nico. Non, Matt, franchement, on en a déjà parlé, et moi je te le dis, on est obligé de reconnaître le boulot incroyable que t'as fait. Merci. Mais ouais, moi je suis Bah, content que ça te plaise en tout cas. épaté, frérot. Content que ça te plaise. Et puis c'est que le début en vrai. C'est que le début et pour les projets immobiliers et ne serait-ce que pour cet appart. Ouais, c'est clair. C'est que le début là. Toi, là, sur une vision, tu penses, c'est quoi, revendre plus-value? J'aimerais bien louer. Moi, avec- J'aimerais bien louer. Étant donné que l'opération est bonne, j'aimerais bien louer. Et que, alors après c'est toujours pareil, c'est des projets de vie. Si demain je vais pour acheter une baraque et que j'ai besoin d'un gros apport, ben je pourrais le vendre. Ouais. C'est aussi l'avantage. Mais dans l'idéal, le jour où je suis amené à changer de région, à vouloir changer de vie, etc., je peux le louer. Ok, trop bien. Et si on peut rentrer pareil pour que les gens comprennent un peu dans les chiffres. Premier point du coup, le chiffre peut-être de ta potentielle plus-value, c'est toujours un truc Bien qu'on sûr, essaye bien sûr, de bien sûr, bien calculer, sûr, ça, bien sûr. frérot. Bien sûr. Je suis obligé de te poser la question parce que c'est peut-être la question la plus excitante. Est-ce que toi, demain, si tu revends ton appartement, t'as calculé la potentielle plus-value que tu pourrais faire? Alors, c'est que des suppositions. Bien Parce sûr. que la vérité, c'est que j'ai pas d'offre. Tu vois. Mais du coup, je parlais du prix du projet et je pense que je peux le vendre entre fourchette basse 140 et fourchette haute en fonction de ce qui se passe dans le futur. Si derrière on vient modifier les façades isolées par l'extérieur, etc. Fourchette haute 160, 165 et après je te parle avec l'évolution du prix de l'immobilier. J'ai pas prévu de le vendre dans les 4-5 prochaines années. Donc ouais, je pense avoir fait un bon investissement. Et puis en plus de ça, tous les mois t'investis dans toi-même. Bien sûr. Tous les mois t'investis dans toi-même. Moi je paye pas de loyer.
Je suis passé de chez mes parents à chez la personne avec qui j'étais à ici. Bien sûr. Donc j'ai pas payé de loyer depuis que j'étais étudiant. Je te souhaite de jamais en payer dans ta vie, frérot. Après, on sait pas, des fois c'est des bons plans de payer. Ouais, c'est sûr. Des fois c'est des bons plans. Mais du coup, justement, en parlant de loyer, est-ce que là, tu pourrais nous faire peut-être une estimation du loyer si demain tu Bien veux sûr. entrer sur le marché Bien sûr. Bah, je commence à comparer, hein, parce que c'est intéressant de savoir combien on peut potentiellement gagner. Donc mon crédit me coûte pendant les 10 premières années environ un peu moins de 500 euros, entre 450 et 470 tous les mois. Et après, Il est vraiment généreux. Hein. Il vous donne. J'ai pas de problème avec ça. frérot. J'ai pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça, notamment en France. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, c'est trop On bien. parle de tout. Sans ça. De toute façon, si tout le monde en parle, dans moi, il y aura pas de problème. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, il me coûte entre 450 et 470. Ok. Et dans 10 ans, il me coûtera plus que 320 euros. L'appartement, c'est dû au montage, en fait, avec les crédits. Il y a des crédits qui s'arrêtent, etc. Et d'autres qui recommencent. Et le loyer, on serait aux alentours, en fonction, pareil, fourchette basse, fourchette haute, si j'inclus les charges pas, entre 700 et 800. Entre 700 et 800 euros. C'est beau. J'espère. Et puis après, c'est toujours pareil. C'est pas de quoi est fait demain. C'est bon. C'est tout ce que je me souhaite, en tout cas. Ouais, mais c'est tout ce que je te souhaite. L'histoire est ultra belle. Et je pense qu'on peut finir en disant, est-ce que cette histoire, finalement, aujourd'hui, elle a modifié un peu ta vie, elle a modifié un peu tes pensées, Carrément. elle a modifié un peu tes opinions? Carrément, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Le projet en lui-même et toute la vie qu'il y a eu autour et après, depuis que je suis installé dans l'appartement, en fait, ça te fait changer énormément. Même toi, hein, humainement, ça fait changer énormément. J'ai plus du tout les mêmes projets que... Enfin là, on fait la même discussion il y a 2 ans. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Je suis chez mes parents, j'ai même pas fini mon alternance, je sais toujours pas si je serai embauché après. Je suis en mode qu'est-ce que je fais de ma vie demain, quoi. Ouais. Et là aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui me plaît, je sais ce que je veux. Je sais tout ça, tu vois, je me suis beaucoup posé à la suite du coup en fait quand le projet s'arrête, parce qu'il y a un gros truc dont on parle pas forcément. Mais quand tu fais un projet pour toi, t'es dans le rush pendant 8 mois là, comme pour mon cas, et puis du jour au lendemain, il y a plus rien. Tu passes des journées de venir des fois même avant le boulot, ou aller chez un fournisseur avant le boulot, aller au travail, revenir après le soir, faire ça pendant X mois, et du jour au lendemain, tu te réveilles le matin à ton heure pour partir au travail. Du coup, t'as plus de temps, tu te poses 1000 questions, tu te dis, c'est pas normal, qu'est-ce que je fais? En fait, je fous plus rien. Donc, tu te poses 1000 questions, tu recentres un peu sur ce qui t'importe vraiment. Et ça m'a permis de vraiment grandir, je pense, toute cette période-là jusqu'à maintenant, et encore plus dans le futur. Ok. Bah, frérot, franchement, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. C'est normal. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation. J'espère que ça va permettre à ne serait-ce qu'une personne de se lancer, tu vois, parce que au final, plus t'hésites et moins t'avances. Ouais, c'est vrai que c'est aussi ça aussi le truc peut-être le plus beau qui pourrait en C'est ça. découler toutes ces... Ne serait-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo et qui se dit ouais mais en fait il est comme moi. Ouais. Parce que franchement aucune connaissance, Ouais. même pas de travail. Toi, c'est vrai que c'est encore plus beau peut-être que... Non, c'est pour pas les plus beau, autres. tous les projets sont différents. Et Ouais, ils sont tous différents, mais toi, t'es IMO, c'était que dalle. Que Ton dalle. père, c'est un très bon businessman et commerçant, mais dans sa niche à lui, bien sûr. il y a vraiment zéro IMO autour de toi, frère. Rien, alors tes collègues. Ouais, les collègues. Mais au final les collègues c'est pas avec eux que t'as grandi en Ouais. et voilà. Mais ouais non, juste faut se lancer, faut essayer. Au pire des cas, franchement, au pire des cas, soit t'as gagné de l'argent, soit t'as une belle histoire à raconter. Et t'as perdu de l'argent, mais c'est quoi, ça revient l'argent. Je t'en souhaite encore des dizaines et des dizaines, mon frère. Merci. Merci à toi, mon pote. Merci.